il y a une Torah Temet. Mais dans cette Torah Temet, il y a une emprise de Esav. Dans le premier temple, il y avait une emprise de Ishmaël. Dans le deuxième temple, il y avait une emprise de Esav. Et c'est pour ça qu'il a été détruit, parce qu'il y avait la haine gratuite. La haine gratuite qui vient bien sûr de la jalousie, du fait de pas aimer l'autre parce qu'il est mieux que nous, ou il a réussi, ou il n'est pas comme nous, etc. C'est-à-dire ça donne de la haine. Cette haine, elle a détruit le deuxième temple. Et cette haine, elle est toujours là. Parce que si cette haine, elle n'était pas là, le troisième temple, il était reconstruit tout de suite aujourd'hui, dans la minute qui suit. Donc tant que maintenant il n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'on est toujours dans ce problème de la haine gratuite. Alors la haine gratuite, elle vient dans sa racine, c'est-à-dire maintenant, bien sûr dans le monde, il y a de la haine gratuite dans le monde, mais d'où elle vient la haine gratuite dans la Torah? Elle vient du fait que des gens, ils pensent savoir des choses, et d'après ce qu'ils savent, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres, parce que les autres, ils ne savent pas. Alors c'est ça, ils savent, c'est-à-dire ils savent des choses, ils pensent qu'ils savent des choses, et ça lui fait détester ceux qui ne savent pas, ou bien les regarder de haut. Alors comme je vous ai dit hier, le Baal Shem Tov, il a commencé déjà à bien ratiboiser ça, puisque le Baal Shem Tov, il a dit: je suis venu déchirer le méchant érudit, c'est-à-dire celui qui est érudit, mais que son érudition l'a rendu méchant. Et Rabbi Nachman, il est venu complètement, si vous voulez, aplanir les choses, en expliquant bien aux gens, à tout le monde, à tous ceux qui connaissent la Torah, tous ceux qui sont des érudits en Torah, pour bien leur expliquer qu'ils ne savent absolument rien du tout. Et tout ce qu'ils savent comme Torah, ils n'ont même pas commencé à comprendre le milliardième du milliardième, et vous pouvez le répéter pendant des années, de ce que c'est que la Torah. Donc inutile de croire qu'on comprend quelque chose, parce que cette compréhension-là, en fait, cette illusion de la compréhension, c'est la source de toute la haine qu'il y a. Toute la haine, elle vient parce qu'on croit qu'on sait des choses. Quand on croit qu'on sait des choses, alors on pense qu'il y a des choses qui nous reviennent, qu'on a des droits, qu'on a une position, qu'on est mieux qu'un tel, mieux que ça, mieux que l'autre, etc. Maintenant, cette Torah, c'est une Torah de Hémet. Dans la Torah de Hémet, il y a une emprise de Esav. Mais dans la Torah de Hémet les Amito, il n'y a pas d'emprise de Esav. Parce que la Torah de Hémet les Amito, c'est une Torah où il n'y a que le cœur, il n'y a pas de cerveau. Le cerveau, il vient après le cœur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cerveau extraordinaire, on peut avoir un cerveau d'une intelligence qui est pas limitée, mais juste il ne faut pas se tromper comment mettre en place, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est tout. D'abord le cœur et après le cerveau. C'est-à-dire si on utilise le cerveau pour mâcher ce que le cœur a capté, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez, les dents, on a 32 dents. 32, c'est la valeur numérique de cœur, de lèvres. Alors, il y a 32 chemins de la sagesse. Il y a l'emet-bet netivot ha-chokhma. Les chemins de la sagesse, ils sont 32. Maintenant, nous, quand on mange, les animaux qu'on mange, ils sont ruminants. Pourquoi ils sont ruminants? Parce que nous, on a ce mode de fonctionnement. D'abord, on rentre la chose, on rentre la nourriture dans l'estomac, et après on la fait remonter vers les dents pour la mâcher. Si vous voulez, c'est normalement c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bien sûr, notre corps il fonctionne pas comme ça, mais notre approche de la connaissance, c'est comme ça qu'elle doit. D'abord, on doit aller chez des tzadikim, et aller chez le tzadik, venir chez le tzadik. Bon, Hachem, on est là, Ashrenu, heureux tous ceux qui sont là, qui sont venus visiter Rabbeinu et dire Tikkun HaKlali, et surtout s'inclure dans le tzaddik. Baou Hachem, c'est extraordinaire. Alors d'abord, on donne le cœur, on enregistre des éléments avec notre cœur. Une fois qu'on a enregistré les éléments avec le cœur, maintenant le cœur, il va pouvoir travailler sur le cerveau. C'est-à-dire, il va pouvoir dire au cerveau comment il faut faire.
comment il faut faire pour faire telle chose, etc. Mais celui qui tient le volant, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Parce que le cerveau, il n'a aucun contact avec la réalité. Le cerveau, il est complètement virtuel. C'est comme un ordinateur. L'ordinateur, il ne sait rien du tout. C'est pas ce que vous allez faire avec ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire du graphisme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. C'est que dans un ordinateur. Une fois que maintenant vous allez connecter ça avec la réalité, alors ça va donner des programmes d'éducation, d'orientation, de tout ce que vous voulez. Après, ça peut donner des programmes médicaux, tout ce que vous pouvez. Mais quand vous êtes sur votre ordinateur, pour l'instant, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé encore. Il n'y a pas eu il n'y a rien eu dans la réalité. Alors en fait, la Torah, c'est comme ça qu'elle s'étudie. Elle s'étudie d'abord avec le cœur et après avec le cerveau. Maintenant, nous notre problème qu'on a, c'est qu'on est bon, Hachem, ça va beaucoup mieux, mais on est encore sous l'influence de la faute du premier homme qui a voulu mettre le cerveau avant le cœur. Donc Hachem, il lui a dit, c'est dommage si tu fais ça, parce que tu vas avoir des connaissances virtuelles qui vont te servir à rien, et ça va te rendre malheureux, parce que tu vas savoir des choses qui vont te rendre malheureux, parce que tu vas savoir plus de choses que ce que tu peux vivre avec ton cœur. Et ça va te rendre malheureux. Comme on dit, il y a les yeux plus gros que le ventre. Alors ça le rend malheureux. Quelqu'un il voit une belle table, waouh, c'est super et tout, il se sert plein de trucs et tout, en fin de compte, à moitié de l'assiette, il ne peut plus manger parce que son estomac, il lui dit stop. Mais s'il savait ce qu'il avait dans les capacités de son estomac, alors il serait servi ce qu'il peut manger, et voilà, ça serait bien passé. Donc, si vous voulez, cette vérité-là, cette Torah Témet, c'est une Torah qui vient du cerveau. Et la Torah qui vient du cerveau, elle n'est pas connectée avec la réalité. Elle a besoin d'une dimension de la réalité. Alors, comme je vous ai dit cette nuit, bon, ceux qui ont entendu, j'ai fait un petit cours sur Hanouka. On dit Yemé Shmona, Yemé Bina. Les jours de Hanouka, ce sont des jours de 8, des jours de Bina. La Bina, c'est la déduction. D'accord ? La Bina, c'est la déduction, c'est ce qui va permettre d'amener après au Da'at. La Bina, c'est de voir autre chose que ce que je vois. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, je ne reste pas bloqué sur cette chose-là. Comme je vous ai dit vendredi soir, ce qui lui manquait à Noach, c'est le man, c'est-à-dire de se poser une question sur la compréhension, de manière à déduire le comportement à avoir dans ce moment-là. C'est-à-dire comment comprendre quand Hachem il te dit je vais amener le déluge, que tu comprends qu'il te dit je t'en supplie, prie pour que j'amène pas le déluge. Comment arriver à comprendre ça? Pour comprendre ça, il faut avoir du cœur, c'est tout. Si vous avez du cœur, vous allez comprendre ça. On donne un exemple, mon ami Yaakov, Nangui Saada, Bézat Hachem, que son petit-fils, il est Révocholema, il a eu un petit-fils qui a une opération à cœur ouvert au bout de quelques jours de sa naissance. J'espère, Bézat Hachem, que tout va bien. Alors, Yaakov Saada, il donnait un exemple. Il dit une fois, il y a un père, il y a un père qui était attablé avec des amis, etc. Alors, le fils, il demande, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, un tel, il dit, bon, moi je veux un coca, l'autre, il dit, je veux ça, etc. Ok. Et le père, il dit, eh ben, pour moi, ça ira, un verre de vin, ça ira. Alors, le fils, il vient, il sert à tout le monde ce qu'ils ont demandé, et au père, il lui sert une bière. Alors, il y avait quelqu'un là-bas, il dit, tu sais, il y a une mitzvah de Kibbout Avaim, parce que ton papa, il t'a demandé un verre de vin, il t'a pas demandé une bière. Alors il lui dit, tu sais, mon papa, je l'aime, mon papa, je le connais. Et mon papa, il sait que la bière, elle est à 3 étages en dessous à la cave, et il ne veut pas me déranger. C'est pour ça qu'il m'a demandé du vin, parce qu'il sait qu'il y en a à la cuisine. Mais je sais que ce qu'il aime, c'est la bière, c'est pas le vin. C'est pour ça que je lui ai servi la bière. Alors l'autre, il a dit, excusez-moi. Alors ça, c'est le Hémet, et ça, c'est le Hémet, les Amito. C'est-à-dire que il y a une touche personnelle. C'est-à-dire, cette touche personnelle, elle ne peut pas venir avec le cerveau. Parce que le cerveau, il est pas, le cerveau, c'est pas quelque chose que vous pouvez personnaliser. Le cerveau, c'est une machine à calculer, c'est tout. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment dans le cerveau. Mais le cœur, s'il est connecté,
alors ils voient tout de suite une autre dimension. C'est-à-dire, il n'y a pas de réalité qui soit une réalité qui est immuable ou inamovible. Au contraire, toute la réalité, elle est faite pour être interprétée. Comme il y a sur les plaques d'immatriculation aux États-Unis, use to discover. C'est-à-dire, voilà, c'est à vous, et maintenant, allez, découvrez-le. C'est-à-dire, découvrez la chose. C'est-à-dire, Hachem, il nous donne des éléments, mais pas pour qu'elle reste bloquée sur la chose comme on la voit. Il faut chercher, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelqu'un il vous dit quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelqu'un il se comporte comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière la chose que vous voyez ça? C'est la bina. Ça, c'est ce qu'on va recevoir, Bezrat Hashem à Hanouka, que c'est des Yémé Bina, c'est des jours de Bina. Pourquoi c'est des jours de Bina? Parce que justement, c'est des jours de Emet le Amito, c'est-à-dire c'est des jours où Hashem, il vient nous rendre visite, Birvodo Beatzmo, c'est-à-dire lui-même, il vient nous rendre visite, nous visiter et nous allumer sa lumière chez nous, à domicile, de manière à ce qu'elle soit entièrement adaptée à nos capacités. La lumière de Hanouka, c'est une lumière douce, c'est une lumière de maison. C'est pas une lumière qui demande de s'extrapoler, d'aller dans des extrêmes. La lumière de Hanouka, c'est une lumière très douce qui vient à la maison. C'est pour ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le nerf de Hanouka, c'est Ishu Beto, c'est l'homme avec sa maison. C'est ça la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est adaptée à la maison. C'est pas une lumière de l'extérieur. C'est une lumière entièrement adaptée à la maison. Et d'ailleurs, la halakha nous dit que si quelqu'un maintenant, ça vient Shabbat Hanouka, et il n'a d'argent que pour acheter une bougie, c'est tout. Il ne peut pas acheter 2 bougies. Maintenant, est-ce qu'il allume la bougie de Shabbat ou il allume la bougie de Hanouka? Alors le Shulchan Aruch, c'est qu'on allume la bougie de Shabbat, pas de Hanouka. Pourquoi? Mishum Shalom Bayit, à cause de Shalom Bayit. Parce que toute la lumière de Hanouka, elle vient pour Shalom Bayit. C'est-à-dire, elle ne vient pas pour rendre la personne extrême par rapport à son milieu dans lequel il évolue. Combien de gens me disent, ouais, ma femme, elle ne veut pas avancer, ou bien le contraire, la femme dit, ouais, mon mari ne veut pas avancer. Chacun, il a l'impression que l'autre, il est à la traîne. Mais c'est ça l'épreuve de chacun. C'est qu'on lui a donné un conjoint pour que maintenant, il lui donne un peu de bina, c'est-à-dire qu'il arrive à le sortir de là où il est. C'est ça notre challenge à chacun. Chacun, il est plus avancé que l'autre dans certains domaines. Il y a quelqu'un, il est plus avancé dans la prière, l'autre dans la vérité, l'autre dans la Torah, l'autre dans la compassion, l'autre dans le souci pour les enfants, l'éducation. Chacun, il a une sensibilité plus développée. Et le but, c'est d'échanger la bina, que chacun, il échange avec l'autre. Alors, les jours de Hanouka, c'est des jours de Bina. Shmona, ça veut dire c'est la 8e dimension, c'est-à-dire c'est ce qu'il n'y a pas dans les 7 jours. C'est le 8e jour. Il n'est pas dans les 7 jours, mais en fait il est dans tous les 7 jours, mais on ne le voit pas. On le voit pas dans les 7 jours, mais il est dans tout. C'est lui qui fait que tous les 7 jours existent. Seulement c'est les 7 jours, mais tous sublimés, c'est-à-dire dans la 8e dimension. Et maintenant il ne faut pas écouter ce qu'on dit, il faut écouter le message qu'il y a derrière ce qu'on dit. Et quelqu'un, il va dire quelque chose, et derrière ça, il va y avoir un message qui peut aller jusqu'à être le contraire complètement de ce qui a été dit. Complètement. Rabbi Nathan, il dit, quand quelqu'un il me dit qu'il ne croit pas en Dieu, je ne le crois pas. Je sais qu'il dit ça, mais qu'il dans son cœur, ce n'est pas vrai. Il croit en Dieu. Seulement, c'est des styles, des modes de... Voilà. Même aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui disent, ouais, moi je suis athée, truc, voilà. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas des gens athées. C'est pas vrai. Ils disent ça, mais dans leur cœur, ils sont pas. Seulement, ils sont des styles, ils sont rentrés dans des philosophies, des trucs où ils jouent des rôles de gens qui sont. Et tout le monde, c'est comme ça. Quand quelqu'un vous dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire Shabbat, des trucs, surtout quand les gens ils commencent la Torah, ils sont pas mariés déjà à un certain niveau de Torah. Des fois, les gens ils sont mariés ensemble, ils ont découvert la Torah, ils ont fait tchouva ensemble. Alors là, il y a c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire il y a des niveaux qui sont plus ou moins entre les deux. Il y en a qui sont plus avancés un qui est plus avancé que l'autre. Donc là, il faut beaucoup de bina pour pouvoir
capter l'attention et savoir que ce qu'elle veut, la personne, en fait, c'est se rapprocher d'Hachem. Alors, cette